Alors ça y est, là on est à un mois pile du grand départ, du grand déménagement, parce que comme je l'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos, j'ai mis en place un plan pour essayer de sortir du salariat et commencer à investir, commencer à construire ma vie, notre vie, moi et mon mari. Et c'est vrai que là tout commence à aller de plus en plus vite, c'est-à-dire que jusqu'ici, je comptais continuer à travailler là où je travaillais actuellement jusqu'à encore il y a quelques mois. Et j'ai donné ma démission, donc j'en ai déjà parlé. Et le truc, c'est que maintenant, c'est mon mari qui a donné sa démission. Et voilà, et donc on s'est dit qu'en fait, il était inutile de continuer à louer, parce qu'on a toujours été en location, moi j'ai toujours été en location. Et on s'est dit qu'en fait, c'était dommage de continuer à louer inutilement encore plusieurs mois, alors qu'on pourrait dès maintenant commencer à réaliser en fait une partie de nos rêves, c'est-à-dire commencer à voyager, voir un petit peu autre chose. Et voilà, et commencer un petit peu aussi à voir différentes façons d'investir notre argent, que ce soit dans la bourse, dans l'entrepreneuriat ou dans l'immobilier. Donc là, dans un mois, fin juin, on va déménager et on va partir donc dans le sud de la France. Et finalement, on ne va pas retourner en Israël, c'est-à-dire qu'on devait retourner en Israël en septembre. Et finalement, je pense qu'on va rester en France. Donc on va tout simplement pas prendre le billet de retour pour Israël. Alors voilà, comme je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de gens qui me disent... alors, il y a d'une part les gens qui vont me dire tu as très bien fait, vous faites un très bon choix, vous avez raison d'essayer de tenter votre chance et d'essayer de voir un peu autre chose, essayer de voir ce que le monde vous propose et voilà, de saisir les opportunités. Et il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui me mettent en garde de plein de choses. Fais attention à ça, c'est pas si simple que ça. Et finalement, c'est vrai que voilà, j'ai plein de doutes. Mon mari et moi, on est en ce moment dans une période où on a beaucoup de doutes, beaucoup de questions, on se pose beaucoup de questions. On ne remet pas en cause le plan qu'on a mis en place parce que voilà, maintenant on y est, on le fait, on va jusqu'au bout. Voilà, j'ai plus envie de faire les choses à moitié, j'ai envie d'aller jusqu'au bout de ce projet, donc on va le faire. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de choses à prendre en compte, on a beaucoup de doutes et on est vraiment très solidaires, on communique énormément pour essayer de voir les différentes solutions à tous les problèmes qui peuvent se présenter. Et franchement, je ne pensais pas qu'il y aurait autant de choses qui pourraient nous mettre des bâtons dans les roues en fait. C'est incroyable comment à chaque fois qu'on veut mettre un projet lorsqu'on n'a pas eu beaucoup d'expérience du succès en fait, de la réussite dans les différents projets qu'on a essayé de mettre en place dans notre vie, eh bien on a vraiment l'impression que voilà, on va faire autre chose encore, on va encore essayer autre chose. Et voilà, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va encore échouer? Est-ce que en fait tout ce que j'ai vécu jusqu'ici ce sont des échecs? Ou est-ce que en fait ce n'était que des étapes avant la réussite? Impossible de le dire, je ne le sais pas encore. Mais une chose est sûre, c'est que je compte bien mettre tout en place, tout en œuvre. Je compte bien mettre tout en œuvre pour réussir à mettre à bien ce projet. Et voilà, on a mis un plan en place, il faut le respecter, il faut, même si on est assez souple, encore une fois, je l'ai déjà mentionné, il faut être assez souple pour pouvoir prévoir d'autres plans et pour pouvoir changer un petit peu les plans de temps en temps pour essayer de résoudre les différents problèmes qui pourraient se placer sur notre route. Mais voilà, ne jamais baisser les bras et continuer à persister, continuer à persévérer. Et en fait, voilà, par rapport à tous les gens qui m'ont un petit peu mis en garde ces derniers temps, qui m'ont un petit peu dit fais attention à toutes les décisions que tu peux prendre, fais attention, c'est pas si simple que ça. Et ben en fait, j'ai fait le bilan parce que c'est important quand même de faire le bilan et de se rendre compte un petit peu de la situation. Ne pas prendre les décisions à la légère, surtout ne pas regretter après parce qu'on peut prendre parfois des décisions et qu'on regrette juste après, c'est dommage. Donc voilà, prendre les bonnes décisions et prendre son temps pour prendre ces décisions. Et là pour l'instant, donc ce qui se passe c'est que on voyage dans un mois et pour être franc, à part donc les 3 semaines de location qu'on a pris donc grâce au site et à l'application Airbnb,
Pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'on va faire une fois qu'on revient à Marseille, donc le 13 juillet, donc juste avant les festivités du 14 juillet. Eh bien, on n'a aucune idée de ce qu'on va faire juste après, quoi. Donc là, on va essayer de trouver une location pour un mois dans les alentours du sud de la France. C'est pas gagné parce que là, à cette période-là de l'année, en plein été, les prix, déjà, il n'y a presque plus aucune disponibilité et les prix sont super élevés. Donc encore une fois, là je me dis, mais voilà, encore une fois, c'est encore d'autres choses, d'autres problèmes auxquels il faut trouver des solutions. Mais c'est pas grave, on va trouver des solutions. Bon voilà, encore une fois, il faut quand même voir les choses de façon relative et ne pas dramatiser les choses. Ce ne sont pas des super grandes décisions de ouf qu'on doit prendre actuellement, hein. Mais ce sont quand même de très gros changements. Et il faut qu'on soit prêt, aussi bien techniquement, mais comme je l'ai déjà dit, il faut aussi qu'on soit prêt dans notre tête, et ça c'est vraiment très important de se préparer psychologiquement. Donc comme je l'ai dit, j'ai fait le bilan un petit peu de ces 10-15 dernières années, et je me rends compte que en fait, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre choix que de tenter ma chance, que de plonger en fait dans cet océan de questions, dans ce monde inconnu. Je n'ai pas d'autre choix en fait. Quand je réfléchis bien, jusqu'ici j'ai toujours vécu un petit peu une vie par défaut. Voilà, vivre une vie par défaut, c'est la pire des choses qui puissent nous arriver. C'est-à-dire que j'ai pas vraiment choisi, j'ai pas vraiment décidé. J'ai vécu vraiment une vie par défaut, j'ai pris des décisions par défaut. Voilà, tous les choix que j'ai faits, toutes les décisions que j'ai prises, toutes les expériences que j'ai vécues, en fait tout ça c'était par défaut. Ce ne sont pas des vraies décisions, ce ne sont pas des vrais choix. Je me suis juste laissé un petit peu entraîner par la vie, par les événements, et je décide maintenant de changer cela et vraiment de prendre de vraies décisions, de faire de vrais choix. Alors voilà, je vais essayer de faire court, mais si je dois un petit peu résumer tous les domaines par lesquels je suis passé, j'ai travaillé en tant que caissier dans des supermarchés et dans des épiceries, en passant par les rayons, par les fruits et légumes, par les chambres froides, les entrepôts, les livraisons. J'ai aussi été gardien de cache-route pour un traiteur parisien, c'est-à-dire que je devais faire en sorte que la nourriture qu'on donnait aux clients était bien cachère. J'ai été plongeur, serveur dans plusieurs restaurants, du fast-food au restaurant gourmet. J'ai servi de la nourriture dans des stands de nourriture, dans des restaurants, des cafétérias, des centres commerciaux. J'ai travaillé aussi dans des hôtels. J'ai essayé de reprendre mes études au départ, mais j'ai été refusé par plusieurs écoles et par plusieurs facultés à cause de la langue, parce que je ne maîtrisais pas encore bien l'hébreu à cette époque-là. Et voilà, j'ai été un peu bloqué aussi par l'armée, et il y a aussi beaucoup de jobs que je ne pouvais pas faire à cause de la religion, parce qu'à cette époque-là, j'étais très religieux et très pratiquant, et voilà, ça m'a bloqué aussi beaucoup d'opportunités. J'ai aussi travaillé pour des encarts publicitaires, pour un magazine, pour un nouveau magazine féminin dans la ville d'Ashdod, en Israël. Voilà, j'ai travaillé j'ai essayé de trouver des clients qui acceptaient de nous acheter des encarts publicitaires. J'ai distribué des milliers de magazines dans des milliers de boîtes aux lettres. J'ai travaillé pour plusieurs sociétés de télémarketing. J'ai travaillé aussi pour des usines de lingettes. J'ai aussi travaillé pour une usine d'emballage de sacs de riz venant de l'ONU pour la population palestinienne. Et voilà, j'ai travaillé aussi pour une usine de verre. Alors c'était pour tout ce qui était verre blindé. J'ai suivi plusieurs formations, j'ai ouvert plusieurs dossiers pour essayer d'ouvrir des business. Ça a toujours été mon rêve, voilà, d'ouvrir mon petit magasin ou ma petite boutique, ou même carrément ouvrir ma propre société, ma propre compagnie. Et voilà, et j'ai jamais osé faire le pas, je ne suis jamais allé jusqu'au bout de ces projets. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je pense savoir pourquoi en fait j'ai souvent été bloqué à ce niveau-là. Alors j'ai essayé d'ouvrir un business dans plein de domaines différents, hein. J'ai essayé par exemple avec un associé d'importer les bières Desperados en Israël. Bon, il y a eu des problèmes à cause des accords, on n'a pas eu les autorisations. J'ai aussi essayé avec un associé d'ouvrir un magasin de churros
à Tel Aviv. Bon, il y a encore d'autres raisons qui ont fait que je ne suis pas allé jusqu'au bout. J'ai aussi eu un projet de distribution gratuite de cartes de station, d'itinéraires de bus dans la ville de Jérusalem. J'ai essayé de faire pas mal de petites choses par-ci par-là, je ne vais pas donner tous les exemples, mais c'est des petits trucs que j'ai essayé par-ci par-là, et en fait, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Alors, voyant que ces projets-là n'avaient pas l'air de vouloir se mettre en place, j'ai travaillé pendant ce temps-là, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans des casinos en ligne, donc dans des sociétés de casinos virtuels. J'ai travaillé pour 4 sociétés en 10 ans, ce qui m'a permis de continuer à vivre à Tel Aviv sans passer par le porno, le forex, les options binaires, les panneaux solaires, les faux encarts publicitaires, etc. Donc ça, j'ai jamais voulu y toucher. Ou alors sinon, il y avait aussi le domaine de l'immobilier ou de la publicité pour les Français, etc. En Israël. Mais encore une fois, voilà, c'était pas des domaines qui me parlaient vraiment. J'avais pas d'expérience dans ces domaines-là. Et surtout, ce n'était pas du tout des domaines qui m'intéressaient. Pour moi, l'immobilier, la publicité, etc., c'était des domaines pour les professionnels, pour des gens qui avaient vraiment une grande expérience dans ces domaines-là. Et pour moi, c'était pas du tout, je pensais pas du tout que c'était à ma portée. Donc, j'ai laissé tomber cette histoire. Et en fait, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas vraiment d'autres options pour moi. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, à part les casinos en ligne, il y avait rien d'autre qui s'ouvrait à moi. J'avais aucune autre opportunité, j'avais aucune autre option. Et donc c'est pour ça que j'y suis resté pendant 10 ans. En attendant, j'ai continué à essayer de faire des choses. J'ai enregistré 6 chansons dans un studio d'enregistrement. J'ai aussi tourné un clip. Voilà, ça c'était pour les loisirs. Bon, j'avoue aussi que j'avais aussi un petit secret caché, c'était que je voulais quand même réussir dans la musique, réussir en tant que chanteur. Mais voilà. Pour l'instant, on va mettre ça de côté. C'est pas trop. Pour l'instant, c'est pas. Je vais revenir dans un instant pourquoi je pense que il faut parfois laisser de côté certains rêves et certains projets, et pourquoi il vaut mieux mettre toutes ces compétences dans des projets beaucoup plus concrets, beaucoup plus réels et beaucoup plus accessibles. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 10 ans dans des casinos en ligne. Et j'avoue que je ne voyais pas d'autres options, c'est-à-dire que je ne voyais pas d'autres opportunités qui s'offraient à moi. Je ne pensais pas du tout qu'il y avait d'autres horizons en fait. Et en fait, pourquoi j'ai travaillé pendant si longtemps dans ce domaine? Parce qu'en fait, je n'avais pas besoin d'un diplôme ou autre. C'était juste, j'avais juste la langue française. Et on peut dire que là, en l'occurrence, la langue française m'a vraiment sauvé la vie. Parce que sinon, j'aurais jamais pu gagner ma vie pendant ces 10 ans. Et je suis content d'avoir trouvé au moins une façon de gagner un peu ma vie, même si je ne suis pas très très fier du domaine, puisqu'il s'agissait des casinos en ligne. Et vraiment, je ne pense pas que ce soit un domaine qui soit très moral. Au niveau de l'éthique, c'est vraiment pas le top. Mais voilà, parfois, on ne se rend pas compte des options qu'on a, on a l'impression qu'on n'a aucun autre choix. Et donc on reste dans le même système pendant des années, sans pouvoir vraiment se rendre compte qu'il y a plein d'autres options, et on n'arrive pas à ouvrir les yeux. On reste comme dans une sorte de rêve, entre le rêve et le cauchemar, et on n'arrive pas vraiment à se sortir de cette situation. Alors durant toute cette période, je ne me suis pas seulement soucié de gagner ma vie, je n'ai pas seulement essayé d'ouvrir un business, j'ai vraiment essayé aussi d'évoluer et de progresser dans plein d'autres domaines, notamment au niveau humain, au niveau social. Par exemple, je suis rentré dans la franc-maçonnerie parce que je voulais passer du temps avec des gens qui défendent les mêmes valeurs que les miennes. Je voulais vraiment qu'on puisse se pencher sur des sujets importants et qu'on puisse essayer de trouver des solutions à plein de problèmes de société, et par exemple qu'on puisse faire avancer les principes de laïcité au Moyen-Orient, etc. Bon, pour des raisons qui me sont personnelles, j'ai quitté la franc-maçonnerie, même si c'était vraiment une très bonne expérience et que j'ai vraiment passé des bons moments. Voilà. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir dans une autre vidéo, mais bon, pour l'instant, c'est pas le sujet.
J'ai aussi écrit un livre autobiographique dans lequel je racontais un peu mon expérience en tant que jeune homosexuel dans des centres talmudiques, là où on étudie la Torah, et je voulais un petit peu, voilà, je venais de revenir à la religion, et donc je suis parti étudier dans ce genre de centre, et finalement, voilà, il s'avère que j'ai pas réussi à lutter contre mon penchant homosexuel. Je ne sais pas si on peut dire penchant ou nature, mais en tout cas, voilà, j'ai rien pu faire contre ça. Et j'ai écrit un livre à ce sujet, donc j'explique vraiment de A à Z tout le processus et tout ce qui s'est passé durant cette période. Donc bien entendu, j'ai essayé de faire publier mon livre, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition, mais hélas, aucune d'elles n'a accepté de l'éditer, de le publier, même si certaines d'entre elles m'ont dit que mon livre avait suscité quand même un grand intérêt, mais ils reçoivent des centaines, voire des milliers d'ouvrages par an, et donc voilà, c'est très sélectif, et voilà, mon ouvrage n'a pas été retenu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai aussi essayé de participer à 2 émissions de télé-réalité, mais hélas, je n'ai pas réussi à passer le stade de la première audition. Donc voilà, j'ai laissé tomber parce que bon, apparemment, c'était pas fait pour moi. Et voilà, j'ai aussi écrit des scénarios de films, j'ai pas mal d'idées de livres dans la tête que j'aimerais écrire. J'ai pas mal de scénarios, notamment j'ai aussi eu un scénario de film que j'ai écrit pour un projet cinématographique. Ça aurait été un projet franco-tunisien, puisque je suis d'origine tunisienne en plus d'être franco-israélien. Là, j'avais vraiment envie de réaliser ce film, qui est un rêve, hein, parce que moi j'ai toujours rêvé de réaliser un film, de créer un film, ou au moins d'apporter mon scénario. Et voilà, c'était un scénario qui concerne l'équipe de TPMP, de Cyril Hanouna. C'était un film très sympathique, ça aurait été une comédie très sympathique, mais j'ai envoyé ce scénario à des dizaines de personnes. J'ai essayé vraiment de l'envoyer à toutes les adresses possibles et imaginables. J'ai essayé de prendre contact avec plein de personnes, mais hélas, je n'ai jamais réussi à avoir de nouvelles. Donc voilà, donc j'ai laissé tomber ce projet pour le moment. Si ça ne veut pas se faire, ça ne se fera pas et puis c'est tout. Alors pour continuer à faire le bilan, j'ai déménagé 14 fois en une quinzaine d'années. Vraiment, j'ai compté 14 fois en une quinzaine d'années. Et là, ça va faire la 15e fois que je déménage puisque on va aller en France. Et voilà, j'ai travaillé dans des dizaines de domaines différents. J'ai passé des centaines d'entretiens d'embauche et j'ai fait plein de rencontres professionnelles. J'ai connu toutes sortes de personnes de tous les âges, de tous les continents, de toutes les langues, de tous les langages, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de tous les genres et de toutes les tendances sexuelles. Donc voilà, maintenant je veux aller vers les gens plutôt qu'attendre que les gens viennent vers moi. Je décide d'aller vers les opportunités plutôt qu'attendre que les opportunités arrivent toutes seules. Il y a des gens qui attendent de toute leur vie que la chance leur sourie ou qui mettent tous leurs espoirs en leur destin et finalement ils se réveillent un jour en se disant que c'est sûrement trop tard. Mais en fait, rien n'est jamais trop tard. On tombe, on se relève et on avance. Voilà, l'important ici c'est d'avoir un fil conducteur et c'est ça qui me manquait à l'époque. C'est pour ça, à mon avis, que jusqu'ici je n'ai pas vraiment réussi à mettre mes projets en œuvre. Pourquoi je n'ai pas réussi à aller jusqu'au bout de mes projets? Parce qu'il n'y avait pas de fil conducteur. C'est-à-dire que je n'avais pas une idée claire de ce que je voulais atteindre. Pour moi, tous les projets, voilà, la plupart des projets que j'ai voulu mettre en œuvre, par exemple les churros ou les cartes d'autobus à Jérusalem ou même les bières Desperados, ce sont pas du tout mes passions. C'est pas des choses que je rêve de faire au quotidien. C'est voilà, j'ai vraiment essayé à chaque fois de trouver des idées de business, des idées nouvelles pour essayer, voilà, de m'en sortir en fait, d'essayer de créer quelque chose. Et l'important vraiment, c'est de se rendre compte que on ne peut pas réussir si on ne fait pas quelque chose qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel que j'ai compris ces dernières années. On ne peut pas réussir quelque chose si on n'aime pas cette chose-là, si on n'est pas passionné par cette chose. Surtout lorsqu'on manque un peu de confiance en soi au début et qu'on n'a pas l'habitude de réussir des projets, il faut continuer à persévérer, mais bien sûr que ce soit une chose non seulement qui réunisse toutes nos compétences, parce que
c'est bien beau de vouloir ouvrir un business, de vouloir faire de grandes choses, mais il faut être compétent, il faut savoir faire, il faut quand même avoir une certaine aptitude et il faut quand même être prêt à répondre aux exigences et aux questions des clients. Donc voilà, déjà, première règle, faire des choses qu'on aime, qui nous passionnent, mais et deuxième règle, faire des choses dans lesquelles on est compétent. Faire des choses pour lesquelles on a une compétence, des aptitudes. Pas faire n'importe quoi, se lancer dans n'importe quel domaine et dire bon bah j'apprendrai sur le tas. Il y en a qui arrivent, mais c'est pas, voilà, c'est quand même assez compliqué. Et troisième règle, se rendre accessible. Vraiment, c'est très important, se rendre accessible aux autres. C'est-à-dire que jusqu'ici, à chaque fois, je passais par des intermédiaires. Je passais par des sociétés en leur demandant s'ils voulaient bien publier mon livre ou s'ils acceptaient mon scénario pour tel film ou s'ils acceptaient de bien vouloir m'aider pour mettre en place tel ou tel projet, etc., etc. Et en fait, j'en ai marre de passer par des agents, de passer par des intermédiaires, d'être dépendant des autres en fait. D'être dépendant des autres. Ça pour moi, c'est inconcevable de pouvoir réussir en étant dépendant de quelqu'un d'autre. À part si bien sûr, on a un partenaire ou autre, mais c'est pas la même chose. On peut très bien réussir un projet avec un partenaire, mais sans dépendre de l'autorisation ou de la permission d'une tierce personne. Et ça, en fait, c'est ça qui m'a beaucoup mis des bâtons dans les roues. J'en ai marre de devoir attendre l'autorisation des gens, de devoir être financé par des gens, etc. Moi, ce que je veux, c'est de pouvoir écrire, de pouvoir être dans la création, dans la créativité, de pouvoir continuer à vouloir réaliser des choses, mettre en œuvre des projets. Je veux continuer à mettre en œuvre des projets, je veux continuer à créer, je veux continuer à entreprendre, à essayer d'entreprendre. Je continuerai, je ne baisserai pas les bras. On continue encore et toujours. Mais pour cela, il faut s'en donner les moyens. Et lorsque je parle d'accessibilité, je vais donner par exemple tous les outils dont on dispose actuellement, donc de nos jours, tous les médias, Internet, la télévision, YouTube, Facebook, etc., etc. On dispose de plein d'outils incroyables, Google, qui nous permet de nous épanouir et de partager aussi avec les autres, de partager notre expérience, de partager nos compétences, etc., etc. Et moi, ça a toujours été mon rêve d'avoir mon propre site internet. Et là, voilà, j'ai la chance et la fierté d'avoir fait l'acquisition d'un nom de domaine il y a quelques semaines. J'ai fait l'acquisition d'un nom de domaine. J'ai appelé mon site www.espritabondant.com. Parce que voilà, ça représente un peu mon esprit, j'ai l'esprit vraiment abondant, ça n'arrête pas à chaque fois de fusionner dans tous les sens. Et voilà, j'ai besoin de mettre tout ça dans une plateforme, sur un site, pour pouvoir donc non seulement m'épanouir moi-même et partager avec les autres ce que je sais et ce que je vais continuer à apprendre au fur et à mesure des années. Et donc c'est très important d'être toujours dans la création, dans la créativité, se mettre dans les meilleures conditions pour trouver l'inspiration et surtout, très important, persévérer. Vraiment, il faut continuer à persévérer. Et Dieu sait que j'ai 10 milliards de raisons de baisser les bras et de me dire bah allez c'est fini, j'arrête, je baisse les bras, j'ai trop essayé de choses, j'ai trop essayé, je me suis trop pris la tête et voilà, je baisse les bras et j'arrête. Non, je continue et voilà, je vais maintenant par exemple vendre mon livre. Ça peut être un bon exemple. Grâce à ce site, je vais pouvoir mettre en vente mon livre et pour moi c'est quelque chose d'extraordinaire. Je ne vais pas être dépendant des maisons d'édition, je ne vais pas dépendre d'un tel ou de telle société, etc. Je vais mettre mon livre à la vente sur mon site internet et puis voilà, ceux qui sont intéressés par mon histoire achèteront le livre et puis ceux qui ne veulent pas, et ben voilà, c'est pas grave, on apprendra à se connaître d'une autre manière. Mais pour moi c'était important de avoir l'autorisation, la permission d'une société qui va me donner son avis sur mon œuvre et qui va me dire voilà, tu es apte à être édité ou tu n'es pas apte à être édité. Voilà, moi je ne veux pas qu'on me donne d'autorisation pour quoi que ce soit. Lorsque je sais que j'ai fourni un travail de qualité et que je sais que j'ai un message à apporter, et même beaucoup de messages à apporter, je vais pas dépendre d'autres personnes, ça c'est clair.
Alors très important, toujours créer des choses, toujours mettre en pratique les choses que l'on a apprises, mettre en œuvre quoi qu'il arrive, peu importe si c'est un échec ou une réussite, au moins on essaye, on passe à l'action, on se lance, on ose et voilà, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus utile que de passer sa vie à consommer constamment et de passer sa vie à rêver en fait. Donc voilà, continuons, persévérons. Tout est possible, rien n'est impossible, c'est nous qui décidons si telle chose est possible ou si telle chose est impossible. Dans les deux cas, c'est vrai.